Salut les amigos, salut les je sais pas, salut les amigos. En fait, je voulais trouver un truc pour, sortir du classique, «Salut à tous, est-ce que ça va?» Et je me dis que dans ma communauté, il faudrait que je trouve un truc, hein. Dans les communautés de streamers, souvent, il y a un truc. Salut les amoureux du rire, salut les amoureux de la blague. Est-ce que je peux prendre un truc par rapport à mon statut de prof, tu sais, salut les termines. Non, salut les premières années. Salut la promo. C'est pas mal, salut la promo. Salut la promo. Bienvenue à tous. Salut la nouvelle promo. Ah, ça pourrait être un truc marrant, un peu un truc de genre. Chaque épisode, c'est la nouvelle promo. Bienvenue à la nouvelle promo. Bref. Salut les masters. Ah, peut-être que je peux vous appeler salut les masters. Est-ce que ça vous ferait pas plaisir que je vous appelle salut les masters? J'en étais sûr que ça vous ferait kiffer, hein. J'ai. Alors là, c'est un peu particulier. Il est 1h50 du matin. Donc on est sur un vrai tu viens de coucher nocturne. Ce qui est plutôt cool, j'aime bien. À mon avis, il y aura personne dans le chat ce soir. C'est peut-être une bonne chose. Euh, En fait, j'aime bien aussi retrouver parfois ma solitude. Sauf que je dois avouer que grâce au chat, j'ai fait des progrès énormes. Parce que la présence des gens dans le chat semaine après semaine m'a quand même poussé à essayer d'innover, de tenter des trucs. Je dis pas que j'ai été méga méga bon, mais en tout cas, je trouve quand même que j'ai jamais lâché le truc d'essayer de proposer quelque chose de nouveau, de chercher en tout cas. Toujours la démarche d'essayer des trucs. Avec le peu d'énergie que j'avais, hein, après mes semaines de boulot. Donc franchement, le chat, merci beaucoup. Vous n'êtes pas là ce soir, mais si vous réécoutez en différé, je tiens à vous dire quand même merci. Et surtout parce qu'il y a des résultats. Il se passe des choses, il y a des choses qui bougent. Et je vais vous en parler un petit peu cette semaine. Pas mal de petites choses. Je vais aller vite parce que c'est un épisode nocturne. Et en fait, à tout moment, ma copine peut débarquer dans la pièce et m'engueuler parce que je fais trop de bruit. Ah non, mais là, quand il est 2 heures comme ça, normalement, je fais pas le malin. Faut vraiment que là, je marche sur des œufs, hein, les gars. Là, je suis en mode oui, oui, bébé, je ferai tout ce que tu voudras après. Non, mais là, c'est chaud. Normalement, j'ai pas trop de soucis pour faire mon podcast malgré le petit appartement, mais là, j'avoue qu'à 2 heures du mat, c'est un peu plus compliqué à négocier. Donc, pas mal de petites choses à vous raconter, hein. Je passe quand même sur un petit morceau. Ah oui, alors, en fait, à chercher votre nom, mes masters, amis masters, j'ai oublié de dire, j'ai oublié de faire l'intro. Ce podcast est vraiment déstructuré. En fait, je sais que ça me manque, par contre, dans le podcast, de pas être très rigoureux sur la structure. J'ai j'ai oublié de dire bienvenue dans le podcast de stand-up dans lequel je parle aussi de ma vie de prof et de jeux vidéo. Faut que je le dise quand même. Il n'y a pas beaucoup de podcasts, je me faisais la réflexion, qui sont... au début, j'allais dire qui est irrégulier, mais en fait, je suis plutôt régulier. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. C'est vrai qu'il y a 2 semaines peut-être aussi. Il y a des fois où il y a des semaines où des épisodes sautent. Mais globalement, pour un podcast, je suis plutôt régulier. Pour un podcast d'un mec qui a autre chose à foutre, hein. C'est surtout ça. Je trouve que je suis assez régulier. Cette semaine, quand même, on peut faire un petit sommaire du coup après l'intro. Je vais quand même vous parler d'un petit truc de la vie de prof, et c'est l'absentéisme des étudiants. J'étais à Roland-Garros, donc ce sera la blague du jour. Je vais raconter sûrement une petite blague sur Roland-Garros, une petite bêtise. Et après, j'ai une énorme nouvelle par rapport à mon spectacle. Euh, je vais vous en parler, mais je vais pas encore vous donner tous les bails. À la base, je voulais faire l'épisode spécial école de jeux vidéo cette semaine, mais je vais le faire la semaine prochaine parce qu'en fait, cette semaine, il se passe un truc sur le spectacle, sur mon spectacle. Et il fallait absolument que je revienne dessus, même si je peux pas encore tout vous dire. Bon, je fais une petite virgule et puis on attaque la partie vie de prof rapidement. Juste un mot sur l'absentéisme, très vite. Mais en fait, on a un petit souci d'absentéisme en deuxième année, avec les deuxièmes années, principalement, hein, pas que les deuxièmes années, mais déjà les étudiants, j'en ai déjà parlé, hein, ils viennent plus forcément en amphi. En fait, ils viennent. En fait, là, il y a des étudiants qui viennent,
Mais on a le plus gros problème d'absentéisme, c'est surtout dans les amphis. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas si nouveau, c'est un truc qui est un peu vieux, même que les étudiants se permettent de sécher les amphis. Mais là, c'est devenu vachement plus établi et ça commence aussi à apparaître dans les TD et les TP. Et moi, ça m'énerve. Moi, je suis vraiment contre ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des collègues même qui sont plutôt d'accord avec ça. J'ai un collègue qui a dit en réunion la dernière fois, bah, moi je m'en fous. Si un étudiant il préfère travailler chez lui et au final quand il se pointe à l'examen il a 18 parce que de toute manière il a tout compris, en fait ça me va très bien. Et ben moi ça me va pas du tout en fait. Pour moi l'université c'est pas un centre de formation dans lequel, c'est pas une épicerie dans laquelle tu viens, tu déposes sur le comptoir tes bonnes réponses à l'examen et tu te barres avec ton diplôme. Pour moi, l'université, c'est pas ça, quoi. L'université, c'est un endroit où on se retrouve, on partage des choses. C'est vivant, en fait. C'est un endroit où on fait société, où justement les bons, ils peuvent venir échanger avec peut-être les moins bons, et peut-être que ça aura aussi comme potentiel de tirer les moins bons vers le haut. C'est une forme de mixité sociale, d'inclusivité. Je déteste cette vision néolibérale, individualiste de je viens seulement le jour de l'examen, parce que je bosse tout seul dans mon coin, je suis super fort, et ben j'ai une bonne note et je me barre avec mon diplôme. En fait, ça me casse les couilles. Pour moi, c'est pas ma vision de l'université. Après, dans ce cas-là, se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de l'université? Est-ce que les jeunes ont encore besoin de l'université? Est-ce que ce modèle, il est encore d'actualité? Peut-être pas, en fait. C'est possible. Est-ce que à l'heure d'Internet et du contenu en ligne, de ChatGPT, est-ce qu'on a encore besoin de l'université, quoi? Moi, je vais vous dire, est-ce qu'à l'heure des fake news, des fausses informations, des tweets de Donald Trump, est-ce qu'on a encore besoin d'un endroit où au moins la vraie connaissance est mise en valeur? Peut-être, peut-être. Moi, je suis pour, hein. Moi, je suis pour l'université. Je trouve que c'est super. Mais le modèle, il est un peu mis à mal dernièrement. Et en tout cas, je suis contre l'absentéisme. Et je suis pour niquer les étudiants quand ils sont systématiquement absents, quoi. Moi, quand j'étais étudiant moi-même, j'ai été un peu absent les 2 premières années. C'était un peu 50-50. En fait, les amphis, ouais, c'était aléatoire. Mais je venais quand même globalement plus de 70% du temps, je pense. J'étais là, à peu près. Mais je ratais pas mal de cours, donc peut-être que j'exagère en disant 70. Allez, 60% du temps. Je pense que les 2 tiers, j'étais là. Et c'est vrai que c'était un peu limite. Et en fait, à partir de la 3e année, il y a eu un changement. Je suis venu systématiquement à tous les cours. Peu importe. Qui me fasse chier, qui me fasse pas chier. Je crois que ça a même commencé un peu pendant la 2e année, en fait. Mais je suis venu systématiquement à tous les cours. Peu importe si je comprenais, que je comprenais pas. Et ça m'a servi, mais de ouf, en fait, pour mieux comprendre, pour avoir des meilleurs résultats, pour progresser plus vite. Et puis pour rencontrer du monde, pour sympathiser, pour sociabiliser. En fait, c'est une expérience de vie qui était 1000 fois plus enrichissante plutôt que de rester tout seul chez moi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les étudiants, ils s'approprient en plus les UT qui se sentent chez eux, que ce soit un peu comme un refuge. S'il y en a certains qui ont une vie un peu compliquée à la maison, ça peut être le cas, hein, et bien au moins ils pourraient venir à l'IUT, venir à l'université, et pendant le temps d'une journée, avec les camarades de classe, s'évader quoi un petit peu et faire autre chose, et puis avoir des perspectives, de l'espoir, apprendre des choses. Voilà. Moi, je suis vraiment très très triste en fait de voir que les étudiants ils adhèrent pas forcément à ce modèle-là. En fait, ceux qui sont bons, ils s'en foutent. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin, eux, de venir pour avoir le diplôme, et donc ils viennent pas. Mais du coup, ils passent à côté pour moi de tout ce qu'est la vie sociale aussi de l'IUT. Mais c'est là où je disais peut-être que l'université, elle est plus d'actualité, elle est plus pertinente parce que aujourd'hui, la sociabilisation, elle se fait sur les putains de réseaux, quoi. Et c'est peut-être ça aussi En fait, c'est plus les lieux de sociabilisation, quoi, les UT. Ok, si tard, j'ai un viewer qui débarque sur le chat quand même. Je pensais pas. Je pensais pas avoir quelqu'un ce soir. Bienvenue à toi, Rosago. Je me souviens pas de toi, Rosago. Tiens, c'est marrant. Pourtant, je me souviens bien de mes viewers en général. Bienvenue à toi. Ouais, si tard, ouais. Mais je vais essayer de pas faire trop. C'est Strom Jerry Name. Ah, ok. Ça marche.
Donc voilà, pas mon petit coup de gueule, mais ma petite déception sur l'absentéisme et sur ce que j'aimerais que les étudiants comprennent. Pourquoi j'aime beaucoup, moi, l'idée qu'ils viennent à l'IUT, à l'université même, au sens plus large que à l'IUT. Mais simplement pour partager des choses, se rencontrer, s'échapper de leur quotidien peut-être. C'est un endroit qui peut être merveilleux en fait. Et c'est un peu triste de voir qu'ils ne viennent pas autant qu'ils pourraient venir. Bon, après, peut-être que c'est comme ça, on vit dans un monde qui se transforme. En tout cas, moi, ça me fait chier de me dire que là où je travaille, c'est simplement un centre de formation, quoi. J'aime bien l'idée que l'université soit un lieu justement de partage, d'échange, de rencontres, au-delà de simplement venir prendre un diplôme et se casser. Bon, allez, je vais passer à Roland Garros. Je suis content de voir, Rosago, que tu dis que depuis le début du stage, les cours te manquent. Moi, j'avais une grosse rupture, hein. La première fois que je suis allé dans le monde du travail, donc c'était après. Après, non, pas la première fois que j'ai fait un stage, mais en fait, comme je savais que je retournais à la fac, après, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais la première fois que j'ai quitté vraiment la fac, donc après mon master, et que j'ai commencé à bosser, j'ai bossé un an dans une boîte d'informatique, mais je suis devenu presque malade en fait. Ça me manquait cette effervescence, cette ébullition de rencontrer plein de jeunes différents, de dire des bêtises, en fait, dans un environnement en plus qui peut être un peu marrant, où on se prend pas toujours au sérieux. Enfin, il y avait vraiment tout un univers qui m'a énormément manqué, quoi. Juste, alors, pourquoi si tard? Parce que j'étais à Roland-Garros, et donc ça va être la blague du jour, hein. La petite blague du jour. En fait, à Roland-Garros, j'ai remarqué un truc en regardant les matchs. Il y a les juges de ligne, les juges de touche. Quand la balle, elle sort, ils sont censés crier pour le juge de chaise. L'arbitre de chaise, on dit, le juge de chaise. Ils sont censés crier faute pour que le juge de chaise, il entende et il sache que, ok, bah, il y a faute et il faut accorder le point à l'autre joueur. Sauf que des fois, quand il crie, c'est hyper vénère. C'est genre faute. C'est vraiment. Il y a faute, putain. On dirait que le mec, en fait, il est dégoûté, quoi. Qui crache toute sa haine qu'il a en lui. Genre putain, vous allez respecter les règles, oui. Ça fait 30 ans que je fais du tennis, j'ai jamais vu ça. Il est dégoûté. Non, mais vraiment, le faute, il vient des tripes, quoi. Ça fait flipper tout le monde. C'est assez marrant. Voilà, c'est ma petite bêtise du jour. Je peux pas chercher la balle. Ah oui, alors ça serait les ramasseurs de balles, ouais. Ouais, grave, ouais. Putain, respectez les lignes, bordel. Les ramasseurs de balles, ils sont fatigués. J'essaie de pas crier, j'essaie de crier sans crier. Ma copine va me défoncer. Bon voilà, c'est ma petite bêtise de la semaine. Et juste aussi, petite news jeu vidéo, fallait que j'en parle. Et vu que Strom est là, ça m'y fait penser. Petite news jeu vidéo, j'ai prévu de faire mon live. Alors j'ai prévu sur mon épisode spécial école de jeux vidéo, j'ai prévu de faire mon live Zelda. Le Zelda a été commandé, donc il est en train d'arriver. Pour l'instant, je joue à pas grand chose en attendant que Zelda arrive, justement. Pour avoir qu'une envie, c'est de me jeter dessus. Peut-être que j'attendrai que j'ai fait mon examen de fin d'année pour faire le live, histoire de dire que mon année sera un peu plus cool. Donc, non, mais ça va arriver. En tout cas, il arrive soi-disant cette semaine. Ah ouais, Street Fighter 6, Zelda, Diablo 4. Ok, dans le chat, Strom qui me dit qu'il est en train de tomber dans de l'addiction en ce moment. Ouais, bah alors là, c'est vrai que Street Fighter 6, tu vois, moi j'aime bien les jeux de baston. Et Street Fighter, c'était pas ceux que je préférais. Et le 6 me donne très envie. Le 6 me donne très envie. Alors, juste, je voulais parler du spectacle. Et oui, donc, vous avez vu le titre du stream, et j'ai pas osé du podcast. J'ose pas trop vous en dire encore parce que j'ai pas encore signé les bails. Mais en fait, grâce à vous, hein, le chat, hein, comme je vous disais, grâce à vos challenges, vous m'avez pas mal aidé quand même à débloquer des trucs, à me faire avancer.
Et je me suis bougé le cul, comme je vous avais dit, pour essayer de jouer mon spectacle. Donc d'abord, je me suis bougé le cul pour trouver des scènes. Je me suis bougé le cul, donc ça veut dire que je suis allé physiquement rencontrer des gens. J'ai contacté des salles, etc. J'ai pas eu beaucoup de retours de la part des théâtres, mais j'ai eu quelques retours. Et il se trouve que normalement, cette semaine, je devrais signer avec un petit théâtre parisien. Alors, on parle bien des mini-théâtres parisiens. Ceux qui font du stand-up, ils connaissent bien. Je vous dirai lequel plus précisément quand ce sera, quand ce sera vraiment signé. Mais normalement, cette semaine, je signe pour pouvoir justement jouer mon spectacle dans un de ces mini-théâtres parisiens à la rentrée, à partir de septembre. Donc là, je suis let's go, ouais. Mais carrément, quoi. C'est cool. Alors voilà, j'ai pas encore signé le truc, mais ça devrait se faire. Il y a juste un couac, un souci qui est que. Alors, je devrais peut-être aussi en parler, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi, j'aime bien l'idée que ce podcast soit aussi un journal pour les gens qui veulent faire du stand-up. Il faut savoir que moi, du coup, je suis enseignant-chercheur. Et pour pouvoir faire du stand-up, à la base, bah, je le faisais comme ça, à l'arrache, et je suis payé au chapeau. Et en fait, le problème, c'est que si je veux pouvoir toucher de l'argent de ça, et c'est pas forcément le but, mais quand on commence à en faire un peu plus sérieusement, on est un petit peu obligé de se structurer. Sinon, en fait, les gens veulent pas nous faire jouer, en fait. Ils peuvent pas nous faire jouer parce que c'est pas légal quelque part. Ce serait au black et ce serait pas légal. Donc, j'ai été un peu contraint de créer ma micro-entreprise. Donc, j'ai créé une micro-entreprise à côté qui va me servir à ça. Et d'ailleurs, je vous avais dit, hein, j'avais touché mon premier chèque du Paname grâce à cette micro-entreprise. Sauf que, petit souci apparemment, c'est que pour pouvoir vraiment produire un spectacle, en réalité, il me faut une licence d'entrepreneur du spectacle. Il faut que mon entreprise, elle ait cette licence. Et en fait, il y a un petit souci, c'est que c'est pas super compatible avec le statut de micro-entreprise. Donc là, je suis un peu coincé. Je suis dans un espèce de truc, le cul entre deux chaises, où à la fois, il me faut ma micro-entreprise pour pouvoir jouer, mais par contre, si je suis en micro-entreprise, je peux pas avoir la licence pour pouvoir faire mon spectacle. Donc il y a une espèce de truc un peu alambiqué. J'ai fait la demande de licence, elle m'a été pré-refusée, mais j'ai vu des articles de loi normalement qui disent que vu que moi je suis pas intermittent du spectacle, normalement je devrais quand même pouvoir l'avoir. Alors comment font les autres? C'est une bonne question, Rosago. Du coup, je t'appelle Rosago, hein. Comment font les autres? En fait, les autres, ils passent par ce qu'on appelle vraiment une boîte de prod. Donc, en fait, ils passent pas forcément par une micro-entreprise. En fait, ils montent une vraie société, une vraie boîte de prod. Donc, enfin, une vraie entreprise qui n'est pas une micro-entreprise. Et eux sont salariés de cette entreprise. Et du coup, ça fonctionne, en fait. Leur entreprise peut obtenir la licence de producteur entrepreneur de spectacle. Et eux sont salariés de leur propre entreprise. Moi, en étant micro-entrepreneur, le problème, c'est que je ne suis pas salarié. En fait, c'est pas un statut de salarié, le micro-entrepreneur. Et en fait, c'est là que ça coince prioritaire. Parce qu'en fait, pour avoir la licence de spectacle, il faut en fait garantir que tu salaries des artistes, que tu emploies des artistes en tant que salarié. Quelque part, c'est une bonne chose, hein. C'est pour protéger les artistes. C'est pour leur garantir des contrats et des cachets pour qu'ils puissent obtenir le statut d'intermittent du spectacle. En réalité, ça part d'une bonne intention. Sauf que moi, dans mon cas particulier, je veux pas me salarier. Parce que j'ai déjà un travail, en fait. J'ai déjà un boulot. Euh, et c'est là où je suis un petit peu dans le cul entre deux chaises. Et normalement, j'ai cru lire des textes qui disent que c'est compatible. Donc, je suis en train de négocier avec la dame du ministère de la Culture. Je lui ai envoyé On va voir. J'attends sa réponse. Mais je vais essayer de l'avoir. Alors, est-ce que vous pouvez pas faire ça? Ouais, je peux essayer. Alors, en fait, c'est ça. Sinon, au lieu de faire la micro-entreprise, il faut que je la transforme en vraie boîte de production. Alors, du coup, le problème de ça, si tu veux, Rosago, c'est que, en fait, c'est pas du tout la même charge fiscale et c'est pas du tout la même charge même de travail pour la faire vivre. La micro-entreprise, ce qui était bien, c'est que j'avais rien à faire. C'était un petit peu automatique. Je juste voilà, il y avait quasiment aucune démarche, aucune charge. L'argent il faut juste que je déclare. J'ai quoi à déclarer? Il faut juste que je déclare mes revenus comme un salaire. Il faut juste que je déclare mes revenus en gros, que je fasse bien mes factures, c'est tout. Euh,
que je tienne un livre de recettes avec mes factures propres. C'est tout, hein. J'ai pas grand-chose d'autre à faire. Alors que quand tu montres une vraie société, les tâches administratives et les charges de société sont beaucoup plus lourdes. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pas que les taxes en fait. C'est pas que la. Ouais, je te vois dans le chat. Il y a le problème des taxes, mais c'est pas que les taxes. C'est aussi tout l'administratif, toute la gestion comptable qui va avec, qui est un peu plus compliquée. En réalité, ça se fait. Donc, si vraiment j'ai besoin, si je suis dans l'impasse, je devrais le faire. Mais donc, le truc qui peut bloquer, c'est que le théâtre, il va s'attendre à ce que moi, j'ai la licence, ou en tout cas, je connais quelqu'un qui peut m'embaucher avec la licence. Et moi, je pensais l'obtenir, et je ne l'ai toujours pas. Donc, je vais les rencontrer cette semaine, le théâtre, pour voir ça avec eux, mais ça peut peut-être coincer. On va voir. En attendant, bon, on va voir. On va voir comment je vais gérer ça. J'espère que ça va pas trop. C'est le seul truc qui pourrait me bloquer. Sinon, comment font les autres? Et pour continuer sur ça, il y en a qui passent par des associations aussi. Puisqu'en fait, une association, elle peut avoir la licence d'entrepreneur du spectacle. Donc en fait, tu peux avoir entre humoristes monter une association qui, elle, détient la licence et qui peut du coup embaucher enfin, organiser le spectacle. Pas forcément t'embaucher toi, mais si en fait elle doit pouvoir t'embaucher, c'est un peu compliqué là. Je sais qu'on peut faire une association, mais comme j'ai pas regardé ce truc-là, je sais pas comment ça marche. L'association, je veux dire. Je sais qu'on peut le faire, mais j'ai pas regardé les détails. J'imagine que l'asso après elle t'embauche et elle te paye un cachet. Mais l'asso doit être à but non lucratif, alors j'ai un peu de mal à voir ce qui se passe des bénéfices. J'imagine que le reste des bénéfices va dans la caisse de fonctionnement de l'association. Bon, c'est possible en même temps, hein. Tant que l'association elle justifie qu'elle fait pas vraiment de bénéfices, euh, en fait ça doit être. Oui, bah, en fait c'est ça, en fait c'est tout. Oui, c'est un peu compliqué. Bah tu vois, ouais, c'est un peu du micmac administratif. Justement, la micro-entreprise, ça devait être super simple. Et finalement, c'est en train de se retourner contre moi parce que le fait d'être en micro fait que je peux pas avoir la licence. Et ce qui est un petit peu contradictoire parce que la seule solution pour moi pour faire mon spectacle, c'est de me mettre en micro. Mais en me mettant en micro, je peux pas avoir la licence de faire mon spectacle. Enfin bref. Sinon, il faut que quelqu'un d'autre m'embauche. Il faudrait qu'il y ait une autre société ou une autre association qui m'embauche. J'ai vu que ça existait des sites web qui proposent de jouer le rôle d'intermédiaire en prenant une commission. Ah, ça peut être ça sinon, hein, si vraiment j'ai pas le choix. Du coup, je risque de perdre un peu d'argent dans l'histoire. Après, je m'en fiche un peu pour faire mon premier spectacle. Je suis prêt à pas gagner énormément d'argent. Ah bah, en perdre, c'est pas le but non plus. Mais j'aimerais bien, voilà. Mais si j'en gagne un peu moins, bon, disons que c'est pas très grave si c'est pour ma première expérience de jouer mon spectacle. Et donc je vous dirai si j'ai signé cette semaine, mais normalement c'est bon. Cette semaine sur les réseaux, je vais partager mon affiche. Aussi, vous l'avez vu hein, en exclusivité dans le Discord. Elle a été leakée par Axel. Donc voilà pour les petites news cette semaine. Euh, il faut demander à vos amis qui font ça, ils ont peut-être des bons plans. Ouais, je vais essayer de voir autour de moi s'il y a moyen de trouver une boîte de prod. Sinon, qui peut m'embaucher à la place et monter le truc à la place de ma micro-entreprise. C'est un peu bête finalement parce que du coup, j'aurais monté la micro-entreprise pour rien. Enfin, pas complètement pour rien, mais bon, c'est un petit peu bête d'avoir ça. Allez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine. C'était pas mal et puis il est déjà trop tard. J'avais dit que je ne devais pas faire trop long, sinon j'allais me faire défoncer. Donc je vais m'arrêter là. Merci Strom, merci Strom, je sais plus comment t'appeler, Rosago de m'avoir rejoint de manière un peu nocturne et imprévue dans le chat. Je vous dis à tous je vous souhaite une excellente nuit même. À très bientôt. Et puis on va pouvoir tous aller se coucher. Allez, ciao.